L'enjeu du Made in Congo pour le pays est de taille. D'une part, au-delà de la souveraineté alimentaire, il est plus qu'important de valoriser les produits fabriqués au pays pour réduire les importations, mais aussi de créer de la richesse selon ces entrepreneurs rencontrés dans la ville. Aujourd'hui, à notre niveau, nous on fait la transformation des produits agricoles. Les produits paraissent de très bonne qualité, mais à l'exportation, parfois vous avez des problèmes de restriction parce que vous n'avez pas un certificat microbiologique qui trace tous les produits. Donc, mais ça, c'est pas notre faute. La faute, parfois, quand vous allez dans les trucs privés, ça coûte énormément cher, on ne peut pas payer. Donc, vendre ailleurs, je veux dire, vendre n'importe quoi. Vendre ailleurs veut dire vendre des produits de bonne qualité. Et ce n'est que la qualité qui fait la différence. Mais en temps normal, il faut accompagner les gens à beaucoup produire et à transformer. Parce qu'il faut transformer. Quand on parle des importations des produits, ce sont des produits finis, prêts à la consommation. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Congolais produit, mais il a du mal à mettre sa production sur le marché. Il faudra que les institutions financières, il faudra que le gouvernement incite les banques, les microfinances à accompagner les producteurs agricoles. D'autre part, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale en Afrique, la ZLECAf, la qualité-prix des produits locaux sera au centre de la concurrence sur le marché. Les outils normatifs seront une nécessité dans différents secteurs d'activité. Bon, l'enjeu aujourd'hui est de mise, dans la mesure où les frontières seront complètement ouvertes. Donc quand nous rentrons dans la ZLECAf, c'est une libre-échange économique où il n'y a pas de restrictions. Donc naturellement, chaque pays devrait prendre soin de sa population et de ses produits. Autrement, nous serons envahis par des produits des autres et nous-mêmes ne serons que des assistants. Alors que ce pays égorge énormément de bons produits qui se valorisent, mais dans ces enjeux-là, il faut tenir compte de la compétitivité. Dans quelques années, les barrières douanières vont tomber par rapport à la ZLECAf. Mais il est de bon endroit que le Congo se prépare. Quand on dit le Congo se prépare, ce sont les producteurs. Les producteurs agricoles doivent beaucoup produire et passer à la transformation. Parce que si on ne transforme pas, il n'y aura pas la valeur ajoutée. De toutes les façons, pour exporter les produits, il faudra que les produits respectent les normes. Notons que la production alimentaire durable ne s'arrête pas à la production primaire, c'est-à-dire à l'agriculture. Les acteurs de l'industrie alimentaire se tournent vers la transformation et la fabrication des aliments pour satisfaire les besoins du marché.